Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. On va parler du PSSM. J'avais vraiment à cœur de vous en parler, je viens de le passer. Pour ceux qui ne savent pas, le PSSM, c'est les premiers secours en santé mentale. Donc vous avez les premiers secours en santé physique et donc ça existe aussi pour la santé mentale. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos retours que j'ai eus concernant mon livre. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de sortir un deuxième livre que j'ai écrit sur le TDAH et la vie spirituelle. Donc le titre c'est Mon TDAH, ma vie spirituelle et moi. Si vous avez envie de savoir de quoi vraiment ça parle, je vous encourage à regarder ma dernière vidéo où je vous explique un peu les chapitres, etc., de quoi je parle et un peu le parcours, tout ça. J'espère vraiment que ce livre pourra vous éclairer, vous aider. Et n'hésitez pas à me donner vos retours, ce que ça vous a apporté, est-ce que ça vous a aidé, est-ce que ça vous a parlé, et voilà, ça me ferait tellement plaisir. Donc je ferme la parenthèse, je voulais juste vous remercier pour ça. Revenons dans le vif du sujet. Pour le PSSM, je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important aussi dans le cadre de l'église, dans le cadre de la foi. Donc, pour vous expliquer ce qu'est le PSSM, c'est une formation officielle pour santé mentale. Elle dure environ 2 jours, donc c'est 14 heures à peu près de formation et je vous expliquerai après parce que vous avez plusieurs formations à ce sujet. Vous avez la formation standard, jeunesse, etc. Donc je vous expliquerai après. Moi j'ai passé la standard et je l'ai faite en distanciel dû à mes conditions physiques, à mes problèmes de santé. J'ai pas pu me déplacer parce que c'était pas exactement dans ma ville. Donc la formatrice le faisait aussi à distance et donc vous avez un site sur internet, PSSM France. Vous pouvez voir les formations qu'il y a en fonction de là où vous habitez, etc. Donc moi j'ai passé le PSSM standard. Je vous expliquerai après ce que c'est exactement. C'est payant, bien sûr, et c'est aux alentours de 200 €. Faut voir en fonction parce que, forcément, moi je l'ai fait en distanciel, ça a été sur 7 matinées, donc du lundi au vendredi et le lundi, mardi d'après, de 10h à midi. C'était vraiment génial, j'ai vraiment adoré, franchement, le distanciel. Et c'est ouvert à tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être soignant, d'être dans le métier de la santé mentale pour faire ça. En général, les personnes qui passent les premiers secours en santé physique savent comment réagir si quelqu'un fait un malaise, si quelqu'un saigne ou quelqu'un s'étouffe. Mais peu de personnes savent comment faire si quelqu'un fait une dépression, une crise d'angoisse, une attaque de panique, une crise suicidaire, une crise dans le cadre d'un épisode psychotique, etc. Et en fait, le PSSM, il sert à ça. En fait, la formation, elle nous apprend à reconnaître les signes d'un trouble psychique, aider la personne jusqu'à l'arrivée d'une aide professionnelle, d'un suivi professionnel. Un peu comme la santé physique, mais nous, ça va être en santé mentale. Donc la formation des premiers secours en santé mentale est basée sur le programme international de Mental Health First Aid. Il me semble que c'est australien et elle donne aux secouristes du coup les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour soutenir un proche souffrant d'un problème de santé mentale. On apprend plein de choses. Concrètement, un secouriste PSSM est capable de repérer qu'une personne ne va pas bien, en général, lui parler correctement sans aggraver la situation, gérer une crise, donc une crise de panique, idées suicidaires, etc. De la rassurer, de la sécuriser aussi, et aussi de l'orienter vers les bons professionnels, médecins, psy, urgences, puis toute autre ressource pour l'aider. Et pourquoi c'est important? Parce que la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé se définit comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc Constitution de 1948. Selon l'OMS, une personne sur 4 est touchée par un trouble mental à un moment de sa vie. Et 30% des Français, toujours selon l'OMS, ont dans leur entourage une personne qui souffre d'un trouble de santé mentale, que ce soit l'anxiété, l'alcoolisme, la dépression, etc. Donc que ce soit des jeunes enfants, des adolescents, des membres de la famille, des proches, collègues de travail, voisins, amis, un trouble de santé mentale comme un problème de santé physique peut toucher n'importe qui et n'importe quand. Addiction, troubles psychotiques, automutilation, que l'on soit directement concerné ou proche d'une personne concernée, il est important de savoir comment agir et réagir pour ne pas se sentir totalement démuni face à la souffrance ressentie. Et c'est là l'objectif du secourisme en santé mentale. N'oublions pas que nous sommes corps, âme et esprit. Vous savez que je le dis souvent et j'en ai parlé dans un de mes épisodes, mais on reviendra dessus après. Je disais du coup que vous avez plusieurs formations dans le PSSM. Donc le PSSM standard, c'est ce que j'ai passé, pour des connaissances générales sur le champ de la santé mentale, notamment à propos des
4 troubles psychiques les plus fréquents, donc troubles dépressifs, anxieux, psychotiques et liés à l'utilisation de substances. À noter que le PSSM standard peut être réalisé en entreprise, en présentiel ou en distanciel. Ensuite, vous avez le PSSM jeune, qui est pour les adultes vivant ou travaillant avec des adolescents, collège, lycéens, et jeunes majeurs. Ok, à quel moment le secouriste intervient? On sait que les troubles de santé mentale s'inscrivent dans un large spectre. Il existe différents états de malaise, différents moyens d'intervention spécifiques adaptés à chacun de ces états. Lui, le secouriste mental, il fait quoi? Il identifie les symptômes ou l'apparition des symptômes et il intervient rapidement pour éviter que le problème s'aggrave. On va faire partie un peu des premières démarches et après passer le relais à des professionnels de santé. Le rôle du secouriste n'est pas de diagnostiquer ou de soigner, ok? Lui, il est à l'écoute et il redirige vers un professionnel de santé, sachant qu'être secouriste en santé mentale n'oblige en aucun cas à intervenir si on ne se sent pas capable. Il y a des jours où ça ne va pas, c'est un peu compliqué, etc. En fonction aussi des traumas de chacun, ça peut être difficile, donc voilà. En revanche, le secouriste peut intervenir efficacement s'il le souhaite, s'il a la possibilité, grâce à la méthode qu'on apprend en formation et dont l'efficacité a été prouvée. Et elle est employée dans 29 pays du programme MHFA. Le plan d'action, c'est quoi? Attention, je vais pas vous faire un cours de formation, je ne suis pas formatrice en santé mentale, mais je vous partage un peu ce que j'ai appris, etc. Mais en gros, il y a un plan d'action qui est AERE, donc A-E-R-E-R. On peut le suivre plus ou moins dans l'ordre en fonction des cas, mais je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ne le voient pas, c'est un marque-page, donc là c'est le manuel. Et en gros, vous avez un marque-page, et là, vous avez tout le plan d'action. Donc le A, c'est approcher la personne, évaluer et assister. Si c'est une personne qui est en situation de crise. Donc on approche la personne, on évalue, on assiste en fonction. Ensuite, le deuxième, le E, c'est écouter activement et sans jugement. Le R de réconforter et informer. Le E de encourager à aller vers des professionnels. Et le R, renseigner sur les autres ressources disponibles. Donc on apprend un peu aussi les numéros d'urgence. Vous savez qu'il existe le 3114, c'est un numéro national de prévention du suicide. Alcool Info Service aussi, qui est le 0980 980, 930, et etc. Vous avez plein de numéros, plein de ressources. Et donc voilà, vous avez le plan d'action que nous devrions suivre en tant que secouristes. Puis après voilà, vous avez un manuel. Je pense que les formateurs se basent vraiment sur ça. On fait des exercices ensemble et tout, enfin c'est génial. Voilà. Pourquoi je trouve que c'est important dans le cadre de la foi et dans le cadre de l'église? Parce que la santé mentale concerne tout le monde, même des chrétiens, même des responsables, même des pasteurs. On sait que certains troubles se développent en général à l'adolescence. Pourquoi? Parce que l'adolescence, on évolue, les hormones explosent, etc., etc. On est confronté à un peu plus d'autonomie, enfin bref, plein de choses. Notre cerveau grandit encore, c'est une période qui n'est pas facile. Et généralement, les troubles peuvent débuter à ce moment-là. En général, ce n'est pas une règle fixe. Ok. Je crois que c'est important parce que la Bible nous parle d'aimer son prochain. Par ailleurs, elle nous dit « aime ton prochain » comme toi-même. Donc je pense que et on le dit, et la formatrice nous l'a souvent répété, c'est important de prendre soin de sa santé mentale pour pouvoir prendre soin des autres. Et ça rejoint encore une fois ce que la Bible dit. Dans les évangiles, vous savez que Jésus passe énormément de temps avec des personnes en souffrance intérieure, des personnes angoissées, rejetées, isolée et désespérée. Et aujourd'hui, ces souffrances-là, on met des mots dessus. Elle peut s'appeler la dépression, l'anxiété, les idées suicidaires, etc. Et on sait que la plupart du temps, beaucoup de personnes en détresse psychique vont parler premièrement à quelqu'un de confiance avant d'aller voir un psy. Aujourd'hui, c'est en train de se développer, la parole se libère et il y a beaucoup d'évolutions positives aussi, heureusement, parce qu'avec tout ce qui se passe. Mais bref, il y a du positif et on sait que nos parents ou nos grands-parents, arrière-grands-parents, même des jeunes aujourd'hui, bien sûr, en fonction de l'éducation, en fonction de ce qu'on t'apprend aussi, ont des préjugés sur la santé mentale, sur les psychologues, les psychiatres. Ils peuvent avoir une mauvaise image. On en a parlé avec la formatrice et ça, c'est un énorme frein, c'est énormément compliqué. Et je peux comprendre parce que, ce qui est génial, c'est que la psychologie a évolué. Je n'ai pas toutes les bases de la psychologie, je ne fais pas actuellement des études en psycho, mais je lis beaucoup, je me renseigne énormément. On sait que en fonction aussi des méthodes des psychologues, ça peut ne pas nous correspondre. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément comme ça l'est aujourd'hui. Donc
qu'on peut penser que c'est pour les fous, instables, ci, ça, alors que justement je crois que si tu vas voir un professionnel de la santé, c'est que tu veux évoluer et même je trouve que c'est une preuve de sagesse. Bref, j'en ai parlé dans un autre épisode. Et tout ça pour dire qu'en général, une personne va en parler à quelqu'un de proche, à quelqu'un de confiance, premièrement. Et ce quelqu'un, c'est très souvent un ami chrétien ou pas, un responsable, un pasteur. Et je crois que le PSSM nous donne des moyens de ne pas répondre au hasard. Le PSSM, il nous permet d'éviter les erreurs qui arrivent souvent avec des bonnes intentions, mais qui malheureusement peuvent blesser, parfois même empirer les choses, notamment dans l'église. Pas tout le monde, bien sûr, heureusement, et pas tous les pasteurs non plus. Sans formation, les chrétiens peuvent avoir parfois des réponses maladroites, parce qu'il y a un manque d'outils, un manque de connaissances. Des phrases du style prie plus. Oh, elle est possédée, c'est sûr. Elle voit des trucs et tout. Elle est angoissée parce qu'elle ne prie pas assez ou parce qu'elle ne lit pas assez sa Bible. Il n'a pas assez de foi. Oh, tu sais, Dieu ne te donne pas d'épreuves trop lourdes. Elle est dans cette situation, elle est mal comme ça parce qu'elle a péché, etc. Plein de phrases comme ça qui peuvent vraiment détruire des vies. Parfois, on spiritualise les troubles psychiques par manque de connaissances. Et il faut faire attention aux paroles qui blessent. Et là, je vais vous partager des versets parce que c'est des situations qu'on voit dans la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Job, mais elle est waouh, bouleversante. On voit dans Job 6, et en gros dans le verset 14, ça dit « Celui qui souffre a droit à la bonté de ses amis ». On sait que les amis de Job sont pieux, pourtant leur discours aggrave la souffrance de Job. Et c'est un passage très parlant pour expliquer pourquoi certaines réponses religieuses peuvent faire mal malgré les bonnes intentions. Pour quelqu'un en dépression, des phrases comme ça peuvent vraiment aggraver la culpabilité et fermer complètement la discussion. Et le PSSM, lui, t'apprend quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire, comment écouter sans juger et quand il faut absolument orienter vers un professionnel en cas de crise ou non. Le suicide touche aussi les milieux chrétiens et même les pasteurs. Souvent, la personne, elle peut cacher sa souffrance parce qu'elle a honte, parce qu'elle culpabilise ou a peur de culpabiliser encore plus. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? C'est des grands sujets. En tout cas, un secouriste PSSM apprend à reconnaître ces signaux qui sont faibles. Parfois. C'est pas des sujets faciles à aborder. Je crois que le PSSM n'oppose pas la foi et la médecine. Tu sais, c'est exactement comme tu pries pour quelqu'un, mais tu appelles quand même le SAMU s'il fait un infarctus. Ben, la santé mentale, c'est pareil. Et beaucoup trop de drames arrivent simplement parce que personne n'a su voir ni écouter au bon moment. Le PSSM, il te forme justement à être cette personne-là. La Bible nous parle énormément de détresse intérieure. Pas avec les mots dépression ou anxiété, parce qu'à l'époque, on n'employait pas forcément ces mots, mais les situations sont très reconnaissables. Et en fait, finalement, le PSSM s'inscrit assez naturellement, je trouve, dans une attitude biblique, voire écouter, soutenir et conduire la personne vers la vie. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément la dimension spirituelle, mais le but c'est d'aider, d'encourager. Il y a plusieurs exemples dans la Bible et j'aime bien l'exemple du bon samaritain. La parabole, elle est dans Luc 10, mais j'aimerais vous lire Luc 10, 33-35. Il le vit, fut ému de compassion, s'approcha et prit soin de lui. Après, il l'amène à l'auberge, etc. Et en fait, il ne lui dit pas juste courage. Il reste, il l'aide, puis il l'emmène vers quelqu'un capable de l'aider. Alors après il faut faire attention parce qu'on ne peut pas sauver le monde, ok? Moi je crois qu'on peut l'aider, mais on a nos limites aussi. Et pareil, encore une fois, je me répète, il faut qu'on se sente bien et capable de le faire. Ça peut faire peur, hein. Moi franchement des fois je me dis purée, je sais pas comment je réagirais. Mais en fait ça s'apprend. Et le but c'est pas de sauver le monde, mais de l'aider au maximum, d'apporter sa pierre à l'édifice en fait. Surtout qu'on sait que la Bible nous demande d'aimer notre prochain. Il y a aussi dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Une personne en dépression n'a souvent plus de force de prendre des rendez-vous, d'appeler, d'expliquer ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit. Et en gros, avec le PSSM, concrètement, c'est de porter temporairement le poids, entre guillemets, avec elle. Rester, écouter, accompagner, appeler avec elle. Et même dans le PSSM, on avait plusieurs exercices à faire en groupe pour mettre en application le plan. Et on a parlé notamment du coup de la dépression, des troubles dépressifs, etc. On a parlé du trouble aussi bipolaire. On a parlé aussi de l'empathie, de la compassion, tout ça, qu'est-ce que ça voulait dire, pas dire. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Le but, c'est pas que la personne te fasse pitié, mais c'est de ressentir son émotion, de ressentir, et ça me fait penser à l'hypersensibilité du coup. C'est pas parce que vous n'êtes pas hypersensible que vous ne pouvez pas être sensible et que vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ok. Mais j'ai trouvé ça génial parce qu'on a vraiment échangé sur ce sujet-là, et c'est ça en fait aussi.
aider quelqu'un. Il faut savoir que Dieu ne méprise pas la détresse psychique. Psaume 34, 19, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Vous avez certainement, peut-être ou pas, entendu parler d'Élie dans la Bible. Et on sait qu'Élie a vécu, qu'on dirait aujourd'hui, un vrai épisode dépressif. C'est dans 1 Roi 19, 4, 8. À un moment, il dit « Ça en est trop, Seigneur, prends ma vie ». Donc je vais vous le lire. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Donc là, clairement, Élie, il demande à mourir. Et vous savez ce que Dieu fait. Il ne lui fait pas un sermon, pas de reproche. Il y a plusieurs étapes. Je vais vous lire la suite. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Donc là, Dieu prend soin de lui en lui donnant à manger, en lui permettant le repos. Donc il mangeait, il but, puis se recoucha. Puis après, l'ange de l'Éternel vit une deuxième fois, le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva et mangea, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, etc., etc. Puis après, Dieu lui parle. Mais Dieu, dans cette situation-là, à ce moment-là, a une présence silencieuse, mais il prend soin de lui. Le PSSM aussi nous apprend à écouter avant de parler, et c'est un principe qui est dans la Bible. Jacques 1,19, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Après, ça parle de la colère, etc. Mais ça nous montre qu'il ne faut pas se précipiter en fait à parler, il faut l'écouter. Et l'écouter comment? Sans jugement. Le premier outil qu'on apprend en PSSM, donc c'est approcher, etc. Et après, c'est écouter sans jugement. Et c'est ça en fait, l'écoute active, pas en conseillant immédiatement, ni corriger, ni prêcher, mais juste écouter. Et ça, c'est énorme. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Dieu nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. En fait, le chrétien devient un relais de la consolation et pas seulement un donneur de solutions. Puis vous voyez, avant de vouloir consoler aussi, Dieu nous console, prendre soin de sa santé mentale. Je veux pas dire qu'il faut être au top de sa forme tout le temps, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez souvent vu dans la Bible, et je me suis toujours dit, mais pourquoi Jésus, quand il est face à des personnes malades, on le voit dans Marc 10, 51, là, avec un aveugle, l'aveugle Bartimée, où Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus, il sait déjà ce que la personne veut. En fait, il la fait parler. La personne dit oralement ce dont elle a besoin. Il fait parler la personne. Et en fait, en PSSM, on apprend ça aussi. Laisser la personne exprimer ce qu'elle vit. Le PSSM, ce n'est pas psychologiser la foi, entre guillemets, mais c'est appliquer l'attitude biblique, je trouve. Voir, s'approcher, écouter, soutenir, orienter vers l'aide adaptée et rester présent. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Et vivre l'amour, c'est ça. J'ai terminé et j'espère vous avoir sensibilisé. En tout cas, c'est mon but. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, sur Insta, tout ça. Et je crois qu'on a vraiment notre part à faire, nous, en tant que chrétiens, notamment dans l'église, autour de nous, dans nos familles, même si on ne peut pas sauver le monde, mais Dieu peut nous aider à aider des personnes en situation de souffrance. Enfin, on est en train de plus en plus de sensibiliser à ce sujet-là. Il y a des pasteurs qui se forment aussi à ça. Enfin, c'est génial et c'est tellement important. Même si les pasteurs ne sont pas des psychologues ni des psychiatres, ok. Des fois, on spiritualise trop des problèmes, des troubles, etc. Comme parfois, il y a des situations qui sont plus dans le combat spirituel, mais il faut avoir de la connaissance, un minimum de connaissances. J'ai appris plein de choses sur les troubles anxieux, stress post-traumatique, etc. Mais c'est génial, on apprend un peu des bases, pas pour diagnostiquer encore une fois, mais pour connaître, reconnaître aussi, et encourager la personne, et c'est trop bien. Voilà. Et dites-moi, vous, si vous avez passé le PSSM, si ça vous parle, pour vous qui n'avez pas passé le PSSM. Et renseignez-vous, je vous mettrai le lien. Je trouve que même des responsables vraiment de l'église devraient le passer. Les personnes qui sont avec les enfants, les ados, en relation d'aide, etc. Même des pasteurs. Juste pour avoir des bases, en fait, de connaissances sur des troubles, parce qu'il y a des chrétiens qui sont touchés par des troubles anxieux, des troubles dépressifs, par la bipolarité, par la schizophrénie, par plein de choses comme ça. Et ça te permet aussi de savoir si tu es face à la personne qui est en situation de crise, comment faire. Moi, c'est des questions que je me suis demandé. Comment je réagis, comment je fais quand je sais qu'une personne est en situation de crise. Je ne sais pas si demain je serai capable, mais au moins j'aurai des bases. Et aujourd'hui, je sais comment agir. Il y a trop de choses qui sont mal
interprétées, qui sont mal dites, on peut être une source de changement pour ça. Pas pour révolutionner l'église, mais pour apporter vraiment cet amour, cette bienveillance. Et je dis que c'est important pour des personnes responsables, etc., en service dans les églises, mais je crois que même si on n'est pas en service dans les églises, ça peut quand même être bien pour notre vie quotidienne, pour un collègue de travail, comme je disais, un ami, etc. Et on apprend aussi à comment réagir si la personne ne veut pas se faire aider. Notre but, c'est de l'écouter, de l'assister, etc. Mais c'est aussi de l'envoyer vers des professionnels. C'est pas juste parce qu'elle a parlé une fois que ça y est, son problème va s'arrêter. Là, je parle vraiment des troubles psychique, hein. Si tu ne vas pas bien un jour, que tu n'arrives pas à te lever de ton lit juste depuis aujourd'hui, mais que le lendemain ça va mieux, c'est différent, ok. Là je parle vraiment des troubles psychiques. Merci pour votre attention, merci de m'avoir écouté. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vous mets aussi le lien de mon livre dans ma bio. À bientôt.